C'est l'ère du Verseau, l'ère de la vérité, l'ère de la libération spirituelle de l'Afrique. Ne faites plus la sourde oreille. Nous, Africains conscients, nous ne voulons plus d'église. Nous voulons renouer avec la spiritualité de nos ancêtres. Mon frère, arrête ces histoires de libation. Donne ta vie au Seigneur. Le chien là, c'est son ancêtre qui l'aide sinon. C'est vraie spiritualité qu'elle a. Papa, maman, pardonnez-moi. Je ne savais pas que je devais vous aider. J'ai tellement honte. Je vous ai abandonné. Vous avez tout fait pour moi. Maman, tu es morte le jour où tu m'as donné la vie. À l'église, on m'a dit que tu es une sorcière. Mais maintenant, c'est fini. Je serai là pour toi. J'éclairerai toujours ton chemin vers l'au-delà. Tes parents et tes grands-parents sont des sorciers. C'est ta mère la sorcière. Nous n'allons plus accepter que nos parents soient diabolisés pour rien. Vive nos ancêtres! On n'aura plus peur d'aller dans les villages de nos ancêtres parce que nos villages sont en nous. Vive nos ancêtres! Nous n'aurons plus peur de parler à nos ancêtres parce que nos ancêtres sont en nous. Vive nos ancêtres! C'est l'ère du Verseau. Ne restez pas dehors. Entrez dans l'ère du Verseau. Vos ancêtres vous attendent. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors tu réussiras. C'est Josué 1, verset 8. Le secret ici ne réside pas dans le fait de lire, parce que quand on écoute le Seigneur donner cette instruction dans la Bible, on croirait en fait que le Seigneur demande tout simplement de lire, de méditer. On aura du succès et on réussira sa vie sur terre, quoi. Donc le secret ici réside dans le fait que, à force de méditer les paroles qui sont dans ce livre, on finira par découvrir les lois qui gouvernent le monde. Parce que ce monde est régi par des lois, par des principes. Et c'est lorsqu'on découvre ces principes et ces lois, on les applique, qu'on obtient le succès, la réussite et qu'on vit heureux. Ce que je ne comprends pas chez l'être humain, c'est que quelqu'un a créé son monde. Et il vous dit, voilà comment on devait ou on devrait marcher, on devrait faire les choses. Mais nous, on trouve que non, on va faire à notre façon. En regardant de telles vidéos, en fait, quand je vois les Africains qui sont là dans les commentaires, enfin, le peuple africain se réveille, enfin, on va donner gloire à nos ancêtres, on va apprendre à mieux connaître nos ancêtres, on va s'unir à nos ancêtres, on va se reconnecter à nos ancêtres et on va prier nos ancêtres et tout et comme ça. Ça me fait rire, quoi. Vous savez, quand on est déconnecté de sa source, on a des croyances erronées. J'aime mes ancêtres, j'honore mes ancêtres, je respecte mes ancêtres, mais en aucun cas, je ne peux ou je ne pourrais prier mes ancêtres. Croyez-vous que, pour tous ceux qui croient que, oui, lorsqu'un être humain meurt, par exemple comme nos ancêtres et tout ça, ils sont devenus comme Dieu, ils sont dans le monde spirituel. Croyez-vous que bien qu'ils soient morts, étant dans le monde spirituel, dans le règne spirituel, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de nous bénir à tort et à travers ou de nous donner des choses à tort et à travers tant qu'on n'est pas en règle ou en phase avec les lois qui gouvernent ce monde, cette terre. C'est pas possible. Bien qu'ils soient nos parents, ils soient nos aïeux, ils soient nos ancêtres, le sang qui coule en nous, c'est le même sang qui a coulé en eux. Croyez-vous que parce qu'ils sont dans le monde spirituels aujourd'hui, ils sont plus puissants que Dieu, ou alors ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent sans respecter les règles et les normes de Dieu ou les principes qui régissent ce monde?
Non, mes frères, c'est pas ainsi que ça fonctionne. Bien qu'il soit puissant, il soit Dieu, il soit des êtres immortels, il ne fonctionne pas en dehors des règles et en dehors de la loi. D'où que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Prenez soin de le méditer et d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Je voulais seulement dire à tous ces gens qui sont en train de dire que waouh, enfin l'Africain se réveille. Enfin, les Noirs ont compris qu'ils doivent rendre gloire à leurs ancêtres. Ton ancêtre n'est pas plus grand que Dieu, il n'est pas plus fort que Dieu. D'ailleurs, ce n'est qu'un instrument, ce sont des personnes que Dieu a utilisées pour qu'il nous donne un corps en fait pour nous faire venir dans ce monde. Donc, en aucun cas, mon ancêtre, mon père décédé n'est au-dessus des principes. Il ne peut pas aller au-delà pour m'accorder une certaine bénédiction. Tant que je ne suis pas dans les normes, tant que je ne lis pas, je ne médite pas et je n'applique pas les lois et les principes qui gouvernent ce monde, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre dans la désobéissance aux principes. Tu n'obéis pas aux principes qui régissent ce monde et tu penses que parce que tu es en train de prier tes ancêtres, ils vont aller contre les lois de Dieu et te bénir. Ce n'est pas possible. Ils ne sont que des instruments, bien qu'étant des esprits, des petits dieux d'ailleurs. Ils ne sont que les instruments que Dieu a utilisés pour nous faire venir sur la terre. Est-ce que vous avez compris? Arrêtez d'être ignorants. Je comprends, la plupart des gens, ou bien encore, si je peux dire, la plupart des croyants, ils n'ont pas de réelle communion ou de réelle relation avec le Seigneur. Et il y a des choses qu'ils n'ont pas encore compris ou expérimenté. Ils ne laissent pas Dieu les instruire, leur montrer les chemins à l'intérieur d'eux ou les expliquer des choses cachées, des choses que tout le monde ne comprend pas. Parce que tout n'est pas écrit dans la Bible. La Bible, c'est un livre où il y a juste les principes qui régissent ce monde. Pour moi, tout n'est pas écrit dans la Bible. C'est juste, la Bible pour moi, c'est comme le livre qui détient les codes de la route ou bien encore, comment on appelle, les livres de la loi où lorsque nous allons au tribunal, on dit que bon, dans tel article, tant, monsieur le juge ou monsieur le président du tribunal, il est écrit qu'on ne devrait pas, on ne devrait pas. C'est un peu ça la Bible, quoi. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, avant, c'est tiré de mes expériences. Avant, j'en voulais tellement à Dieu parce que je ne le connaissais pas. Et d'ailleurs, la plupart des gens prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Avant, j'en voulais tellement à Dieu. Avant d'avoir la révélation de qui était vraiment Dieu pour moi, j'en voulais à Dieu, j'en voulais à Jésus, j'en voulais au Saint-Esprit, je les en voulais en fait. Et c'était quoi le problème que j'avais avec le Seigneur? Le problème que j'avais avec le Seigneur, c'était qu'il avait tué mon père. Il avait pris mon père plutôt que prévu. Si mon père était en vie, je n'aurais pas eu la maltraitance que j'ai eue, je n'aurais pas subi tout ce que j'ai subi dans ma vie, quoi. Donc, moi, je tenais Dieu pour responsable, ce qui n'était pas faux, parce qu'il est le maître Voilà, c'est lui qui détient le souffle de vie. Et entre-temps, je peux dire, des années plus tard, j'ai eu la grâce d'avoir la révélation et le Seigneur m'a dit, pas qu'il m'a inspiré, c'était une voix, quoi. Il m'a dit que oui, j'ai tué ton père. Je sais que tu m'en veux pour ça. Et il fallait que je le fasse parce que ça faisait partie de ton contrat que tu avais signé au ciel. Avant de venir sur la terre, nous signions tous les contrats. Le contrat que j'avais avec Dieu, c'est que à l'âge de 5 ans, mon papa devait décéder. Parce que mon père, c'était un homme qui avait voilà, il avait ses moyens, quoi. S'il était en vie, je n'aurais jamais connu la maltraitance, je n'aurais jamais vécu chez les gens. Et conséquence, ou encore les bienfaits, je n'aurais pas connu les blessures émotionnelles que j'ai connues lors de ma maltraitance chez mon tuteur. Pour ceux qui connaissent déjà mon histoire, et je n'aurais pas la capacité ou la grâce que j'ai aujourd'hui de pouvoir aider d'autres personnes à guérir des blessures, à restaurer l'âme des gens, quoi. Ça faisait partie de ma mission. Donc, le Seigneur m'avait dit que si je n'avais pas tué ton père, qui était le contrat, et mon père aussi, quand il venait sur la terre, son contrat, c'était ça. Il allait accoucher les enfants jusqu'à arriver sur moi. À tel âge, il allait mourir et de telle mort. Mon père avait signé ce contrat, sauf que quand on arrive sur la terre, les choses arrivent, on a l'impression que c'est une malchance. Oui, c'est quoi ça? Il est mort par accident, il est mort par maladie, il avait le cancer, c'est une malchance. Et les gens en veulent parfois à Dieu, alors que ces personnes même qui sont mortes de cette façon-là, ça fait partie de leur contrat d'âme, ça fait partie des contrats qu'ils ont
Ils ont signé avec Dieu ou avec l'âme ou avec, voilà, avec l'être céleste avant de mourir. Mon père avait accepté. Sauf que quand on arrive sur la terre, comme je l'ai dit, on oublie. Voilà. Donc pour moi, le seul être à l'époque, avant que je ne rencontre mon père qui est Dieu, je croyais en fait que l'être humain qui m'aimait le plus sur terre, c'était mon père et ma mère. C'est ce que je croyais, quoi. Je vous assure. Ouais, Seigneur, je ne sais pas, parfois j'ai envie d'ouvrir, de prendre toutes ces expériences où la révélation que j'ai à l'intérieur de moi, la conviction que j'ai à l'intérieur de moi, vous ouvrir mon cœur pour vous permettre de lire de l'intérieur, de comprendre les choses de la manière dont je les comprends. Voilà. Donc, un beau jour, lorsque le Seigneur a commencé à se révéler à moi, qu'est-ce qui se passait? Un beau jour, j'ai eu la révélation en fait que le Seigneur Jésus-Christ, parce que pour moi le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit le Seigneur Jésus, que ce soit le Saint-Esprit, ils sont Dieu. Voilà, sauf que chacun a son rôle. Il y a Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu Jésus-Christ, tout ça là c'est Dieu quoi. Jésus-Christ est Dieu le Créateur, c'est lui le Créateur de l'univers. C'est ma révélation et ça n'engage que moi, d'accord? Un jour donc, j'ai reçu cette conviction interne que la personne qui m'aimait le plus sur terre, c'était Jésus. Et que ce Jésus-là n'est pas seulement mon créateur. Il est mon Seigneur, il est mon créateur, il est la source de mon existence, de la vie que j'ai. Il est mon père et il est ma mère et il m'aime plus que mon père et ma mère. Déjà que il a donné sa vie pour moi. Il m'a révélé en fait que il était mon père. C'est pas des choses, quand on parle de la révélation, c'est une conviction profonde que je sais pas, on explique la révélation comment, je vous assure, c'est des mystères. La Bible dit que vous trouverez des chemins tout tracés à l'intérieur de vous. Si vous n'avez pas encore commencé ce processus, ce travail intérieur dont je parle dans mes vidéos, vous ne pouvez pas comprendre en fait. Donc un beau jour, j'ai eu la révélation que Jésus-Christ était mon père. Il était ma mère en même temps. Au fait, il m'a fait comprendre que mes parents physiques, ce ne sont que des instruments que lui il utilise, qu'il a utilisé pour me donner un corps, pour te donner un corps, pour te donner du sang. Il a utilisé quelqu'un appelé ton père ou appelé encore ta mère pour te faire venir dans ce monde, pour te donner un corps physique. D'accord? C'est tout. Donc, quand je vois les gens célébrer dans les commentaires, enfin, on retourne aux sources, on retourne à nos ancêtres, c'est parce qu'ils n'ont pas cette révélation, tout simplement. Si tu comprends que oui, bien qu'en honorant mon père et ma mère, l'être qui est la raison pour laquelle je vis, j'existe, c'est Dieu, c'est lui qui est à l'origine de toute vie. Donc, je ne peux pas laisser celui qui est à l'origine de la vie, de l'essence, de qui je suis, pour aller adorer l'ancêtre, pour aller adorer la créature que lui-même Dieu a créée. Mon père est une créature. Mon père, c'est un être humain que Dieu a utilisé son père ou encore ses parents pour le faire venir sur la terre. Mon père aussi a été créé comme moi. Donc, en aucun cas, bien que je l'honore, je l'aime, je le respecte, en aucun cas, je peux laisser Dieu, la source de tout, pour aller adorer mon père. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer la révélation que moi j'ai. C'est pourquoi dans la plupart de mes vidéos, moi j'appelle Dieu papa. Parce que c'est quelque chose qui vient de mes entrailles. C'est quelque chose que j'ai reçu comme un cadeau de Dieu. Que Dieu est en réalité mon créateur. Il est mon père, il est ma mère et il m'aime plus que mon père et ma mère. Je vous assure, Dieu t'aime plus que ton père et ta mère. Il y a des sacrifices que ton père ne peut pas faire pour toi, ni ta mère, bien qu'étant ton géniteur, ils ne pourront pas faire pour toi. Je vous assure, mais Dieu peut faire beaucoup de choses. Déjà, il est déjà mort pour moi. Je ne peux pas servir ou adorer une créature qui est mortelle. C'est pas possible. C'est parce que les gens sont déconnectés. Quand je parle de la déconnexion, tu peux être prieur, jeûneur et n'avoir aucune communion avec ton créateur. Être juste un prieur, quelqu'un qui passe son temps à demander. On sait qu'on a une réelle communion avec son créateur lorsque il peut compter sur toi pour te donner une commission ou pour te dire fais telle chose pour moi sur la terre. Mais si tu es encore
dans la peau de quelqu'un qui, quand il prie, il jeûne, c'est pour qu'on le donne. On me donne, on me donne. Tu n'as pas encore de communion. La preuve, si tu es en relation avec une personne physique et que cette personne-là, lorsqu'il t'appelle tout le temps, quand ton téléphone sonne, tu vois le numéro de cette personne, c'est pour que tu lui donnes. Est-ce que tu seras content? Non du tout. Tu ne seras pas du tout content, n'est-ce pas? C'est pareil avec Dieu. Beaucoup de personnes, ou encore si je peux dire beaucoup de croyants, ils ont ce genre de relation avec Dieu. Vous savez pourquoi certaines personnes pensent que en obéissant ou encore en retournant chercher nos ancêtres, prier nos ancêtres, adorer nos ancêtres, aller faire des libations à nos ancêtres, c'est ce qui va nous ouvrir les portes. Au fait, c'est parce que vivre selon les principes qui gouvernent le monde, c'est difficile en fait. Obéir aux principes universels tels que Dieu les a énoncés dans la Bible, c'est pas du tout facile, c'est pas donné à tout le monde. C'est la raison pour laquelle certaines personnes trouvent un échappatoire. Ils pensent que non, les Africains ne réussissent pas parce que ils adorent un Dieu étranger, ils adorent Jésus-Christ qui est un blanc, Jésus-Christ qui est le Dieu des Israélites, il n'est pas le Dieu des Noirs, il n'est pas le Dieu... C'est parce que les principes universels sont difficiles à appliquer. On nous a donné un ordre, celui de lire et de méditer ce livre de la loi et d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Dieu, en fait, qui est le créateur de toutes choses, c'est une façon de nous dire que voilà les lois, les principes que si tu connais, tu appliques, tu auras une bonne vie sur terre. Dieu nous a déjà dit ce qu'on devrait faire si on a l'intention de vivre heureux sur terre. Et tout ceci est contenu dans ce livre de la loi qui est la Bible. Et le reste, lorsqu'on a une communion avec Dieu, voilà, il nous enseigne aussi quoi. Tous ceux qui sont naïfs, qui pensent que le monde spirituel est un jeu, qui pensent que on peut se lever n'importe quand, n'importe comment. On s'adresse au monde spirituel, aux entités qu'on ne connaît pas, aux entités qu'on ne voit pas. On s'adresse à eux n'importe comment, soit disant que c'est nos ancêtres. C'est ainsi que certains de nos aïeux ont scellé des alliances, des pactes avec des entités qui jusqu'à aujourd'hui tiennent certaines familles par certains événements, quoi. Dans certaines familles, les gens ne se marient pas. D'autres familles, on n'atteint pas un certain âge, on meurt tôt, on meurt par accident. Des tragédies en fait. Et ça se répète, l'histoire se répète des générations en génération. Tout ça parfois, ce sont des pactes qui ont été scellés par certains de nos aïeux. En utilisant quoi? Le pouvoir de leurs paroles. Ils se sont adressés aux entités dont ils ne maîtrisaient forcément pas. Vous voulez aussi commettre la même erreur. Au lieu de chercher comment vous défaire de ces alliances qui gouvernent vos différentes familles. Donc, vous abandonnez les consignes du divin créateur pour aller adorer les ancêtres. Croyez-vous que c'est tout ce que nos ancêtres pratiquaient comme cérémonie, tout ce qu'ils avaient l'habitude de pratiquer? Croyez-vous que tout ce qu'ils pratiquaient là, ils le faisaient parce qu'ils étaient éclairés? Certains n'étaient pas éclairés, ils le faisaient juste comme vous aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir suivre les mêmes traces, quoi. Ils le faisaient juste pour faire. Beaucoup de nos aïeux ont commis des erreurs. Et ces erreurs-là, étant donné que rien ne se perd, aujourd'hui se répercutent dans les différents aspects de nos vies. Et c'est pour tout ça que Jésus est venu mourir, pour nous délivrer. Parce qu'une fois qu'on est hors de la présence de Dieu, quand je dis de la présence de Dieu, on n'applique pas les principes qui gouvernent le monde selon Dieu. On est hors de ces principes-là, on commence à adorer des entités, soit disant que ce sont nos aïeux ou nos ancêtres, qui sont d'ailleurs interdits par Dieu. L'adoration à n'importe quel être, chose, est interdite par Dieu, quoi. La seule personne qu'on devrait adorer, c'est Dieu, parce que la parole de Dieu, lui-même, il dit qu'il est très jaloux. C'est un Dieu jaloux, il ne partage pas sa gloire. Il ne peut pas créer, nous créons, on arrive sur la terre, on dit que bon, on va adorer aussi nos parents, nos aïeux, parce que
voilà, ils sont puissants. Ils ne sont pas plus puissants que Dieu, détrompez-vous. S'ils font aussi des choses que Dieu n'a pas ordonnées ou ne permet pas, ou encore les lois qui régissent ce monde ne permettent pas, Dieu est capable même depuis le monde spirituel de les mettre en prison parce que l'esprit ne meurt pas. On ne peut que les enchaîner, les emprisonner. Si Dieu a été capable de jeter Satan du ciel pour la terre, qui est ton ancêtre en fait qu'on ne peut pas enchaîner étant au ciel s'ils sont désobéissants? Vous ne savez pas que le monde, même quand on meurt dans le monde de ceux qui sont quittés ce monde, pour ne pas dire dans le monde des morts, parce que ce n'est pas le monde des morts, dans le monde des esprits, des dimensions élevées, d'accord, dans les sphères élevées, là-bas aussi, il y a des lois qui gouvernent cette dimension-là, cette sphère-là. Vous ne savez pas ça. Hein? Donc, vous croyez que parce que quelqu'un est mort, il est devenu comme Dieu, il est devenu esprit, il voit, il comprend, il est devenu un être spirituel, qu'il a la capacité ou le pouvoir de faire ce qu'il veut. Non, parfois lui-même, il est là, tu le loues, tu l'adores. Il est lui-même, cet ancêtre-là, il est lui-même en prison. Parce que la liberté à laquelle on aspire après la mort dépend de comment toi-même tu étais libre dans ce monde. Ça dépend de ton mental, de tes systèmes de pensée, de tes croyances. Si dans ce monde, tu étais aussi enchaîné comme tes autres aïeux, dans le monde spirituel, tu ne seras pas d'une grande utilité en fait. Ce sont ces mêmes croyances erronées qui vont te bloquer, te limiter, t'empêcher même d'atteindre certaines sphères élevées dans le monde spirituel. Donc ne croyez pas forcément que c'est parce que les gens sont morts qu'ils sont capables de beaucoup de choses. On peut devenir très puissant, très, voilà quoi, tout ce qu'on veut dans le monde spirituel, très illuminé et tout. Ou encore Dieu nous donne une mission d'être proche des hommes, on devient des anges pour les guider. Tout ça dépend. La mission que Dieu nous donne après la mort dans le monde spirituel, peut-être de guider les êtres qui sont morts. Cette mission dépend de notre éveil spirituel pendant qu'on est encore sur terre. Parce que c'est l'être spirituel que tu as éveillé sur la terre que tu vas retrouver de l'autre côté quand tu vas mourir. Donc si ton être spirituel est dans le noir, dans l'obscurité, dans l'ignorance, dans les croyances qui ne sont pas acceptés par Dieu, c'est la même chose que lorsque tu vas mourir, tu vas rester dans ces croyances-là, tu vas rester dans cette obscurité. Il va te falloir une initiation en fait pour t'élever quoi. Donc vous croyez que... Et en plus, le Seigneur m'avait révélé un jour, lors d'un enseignement, et on me rappelle ça, on est en train de me le rappeler tout de suite que c'est pas forcément ton père ou ta mère ou encore tes aïeux qui sont tes anges gardiens. Pour Dieu, nous sommes les frères et sœurs. C'est le monde physique qui nous a séparés. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on peut se réincarner plusieurs fois, peut-être ton père que tu es en train de dire, que mon aïeux, mes grands-parents et tout, que tu es en train de dire qu'ils sont dans le monde spirituel, c'est peut-être l'enfant du voisin qui vient de naître ou que tu es en train de menacer de maltraiter. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes tous des frères et sœurs, peu importe ta couleur de peau. L'esprit, comme je l'ai déjà expliqué, quoi, n'a pas de couleur de peau. Toutes ces conneries de racisme, je suis de tel pays, je suis africain, tu es noir, tu es blanc, tu es jaune. C'est une création terrestre créée par des hommes remplis d'ego, remplis de fierté, quoi. C'est pas quelque chose qui a été inventé ou qui a été créé par Dieu, quoi. J'espère que vous avez compris. Dieu m'avait dit d'aimer les gens, d'être ouvert à tout le monde, parce que parfois tu es là-haut, ma mère qui est décédée, mon grand-père, parfois tu es dans un pays, il s'est réincarné, il est même ton voisin que tu es en train de maltraiter. Donc un être humain peut mourir, avant de mourir il était peut-être africain quoi. Quand il se réincarne à Londres. Il peut se réincarner ici en Inde, peut-être c'est mon voisin, peut-être c'est le boutiquier, peut-être c'est la personne que tu es en train de maltraiter. Donc au lieu de rechercher en fait la connaissance qui va t'être révélée de l'intérieur par ton créateur, au lieu de te reconnecter à ton essence, à ton créateur, pour qu'il te révèle les secrets, parce que tout n'est pas dans la Bible, les secrets cachés, pour que tu puisses comprendre et savoir comment gérer ta vie. Vous courez pour aller dire que vos ancêtres et tout et comme ça. Parfois tu es là comme mon ancêtre, parfois il s'est même déjà réincarné plusieurs fois dans d'autres pays. Parfois même c'est l'enfant de l'oncle, de la tante, du cousin que tu as pris chez toi, que tu es en train de maltraiter sans savoir que c'était tes parents, un de tes ancêtres que tu es en train de maltraiter. Vous voyez comment nous les hommes, nous sommes limités parce que nous sommes déconnectés quoi, de la source, de la connaissance.
de la source de la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La connaissance de cette vérité vous rendra libre. Donc arrêtez tout ça. Bon, un jour le Seigneur m'a révélé, il était en train de vous dire que un jour le Seigneur m'avait révélé comme ça lors d'un enseignement que c'est pas nos parents qui sont forcément nos anges gardiens. Parfois, il peut prendre quelqu'un, un Chinois, pour faire ton ange gardien. Toi qui es africain. Donc, pour ceux qui sont là, vous dire que je vais adorer mes ancêtres, je vais prier mes ancêtres. Si ce n'est pas à lui que Dieu a donné le pouvoir de te secourir lorsque tu traverses les difficultés, tu seras en train d'adorer la mauvaise personne. Déjà, ayez conscience que avant d'arriver sur terre, vous n'êtes pas seul. Vous avez des anges qui vous accompagnent. Et ces anges-là ne sont pas forcément les membres de vos familles. Parce que pour Dieu, nous sommes un. En fait, nous ne sommes pas séparés. Dans le monde, dans les sphères spirituelles, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division. Tout est connecté, tout est lié. C'est pourquoi il demande d'aimer son prochain comme nous. J'espère que vous avez compris pour tous ceux-là qui vont commencer à dire qu'ils m'en vont adorer mes ancêtres. J'espère que tu sais ce que tu t'en vas adorer. J'espère que vous n'êtes pas en train d'aller ouvrir des portes qui deviendront dans quelques années on peut dire ça comment? Des malédictions pour vos futurs enfants, quoi. Ayez pitié de vous un peu, non? Le Créateur vous a déjà dit que voilà, prends soin de lire et de méditer ces livres de la loi. Et après avoir médité, applique-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès. Pourquoi vous laissez cette instruction venue du Créateur de toutes choses pour courir derrière vos ancêtres qui ont été aussi créés? Des personnes que oui, sont vos ancêtres, mais on ne sait même pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont en prison dans le monde spirituel ou ils sont déjà libres? Est-ce qu'ils ont fini leur initiation? Parce que en fonction de l'état dans lequel tu quittes le monde, dépendra ton initiation dans le monde spirituel. Certains vivent, ils ne savent même pas qu'ils sont accompagnés. Ils vivent comme ça et lorsqu'ils arrivent dans le monde spirituel, après avoir quitté ce monde, ils sont même surpris que les gens les accompagnent. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent même pas qu'ils sont morts. C'est cette personne ignorante-là que vous voulez adorer, quoi. En mettant de côté celui qui a créé cette personne, celui qui vous dit que moi, j'ai créé la terre. Voilà comment tu devrais marcher et tu devrais faire pour pouvoir réussir sur cette terre. Les Africains, en fait, vous n'êtes pas en train de toucher le vrai problème du doigt. Le vrai problème de l'Africain, c'est que on est ignorant. Beaucoup même qui sont, on peut dire, entre parenthèses, croyants, ils sont attachés à la personne de Jésus, pas au principe de Jésus. Parce que ce sont les principes de Jésus qui t'amènent à réussir de manière physique. Pour ceux qui sont en train de chercher la réussite, c'est en appliquant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Il voulait dire que les principes qui sont dans ce livre soient pour toi. Quand il parle de lire et de méditer, jusqu'à ce que tu agisses fidèlement selon ce que tu as lu, et c'est alors que tu auras du succès. Il ne parle pas simplement des écrits, il parle des principes qui gouvernent le monde, la terre sur laquelle tu marches. Dans tous les aspects de la vie, il y a des principes à respecter pour pouvoir avoir le succès ou la réussite dans ces aspects de vos vies. Donc, s'il y a un aspect de ta vie où tu n'as pas encore la réussite, c'est parce que tu ignores les principes qui gouvernent ces aspects de ta vie. C'est aussi simple. Le vrai problème de l'être africain, c'est l'ignorance. C'est que on s'est attaché à la personne de Jésus. La personne de Jésus te donne la communion, oui, tu pries, tu loues, tu pars à l'église, tu as un petit éveil spirituel. Mais si tu veux réussir, d'accord, sur la terre, de manière matérielle, réussir tous les aspects de ta vie, en mis ta communion avec le Seigneur, avec la personne de Jésus, il faut aussi appliquer les principes de Jésus. Jésus n'est pas dissocié de ses principes. Et ces principes-là ne sont pas cachés. Ils sont dans les livres du développement personnel. Ils sont dans la Bible. Je vous les enseigne ici tout le temps. Le coach William aussi en parle. La coach Marthe et Karine en parlent. Les coachs spirituels en parlent partout. Ils sont là. Le pasteur Marcelo en parle. Tous les pasteurs en parlent.
Mais est-ce que vous saviez que quand il vous donne ces conseils-là, c'est tiré des principes qui régissent au monde? Ce sont les principes qu'ils vous enseignent dans les églises tout le temps. Qu'ils partagent dans leur message tout le temps. Vous écoutez les messages, vous zappez que encore ce pasteur, encore ce faux pasteur. Comme on vous dit sur les réseaux sociaux que ce sont les faux pasteurs, vous croyez quoi aveuglement? Donc votre vie dépend de ce qu'on vous dit à l'extérieur. Vous n'avez aucune communion de l'intérieur. Vous êtes divisés, séparés, déconnectés de vous-même et vous cherchez vos ancêtres. Si tu veux déjà être en harmonie avec tes ancêtres, commence déjà à te réconcilier avec toi-même. Est-ce que tu es en harmonie avec toi ou tu es constamment dans les bruits? Tu es toujours en train de rechercher là où on crie, là où ça parle. Tu n'aimes pas rester seul et c'est vous qui croyez qu'en allant prier les ancêtres, ce serait la capsule magique quoi. Les principes universels ne sont pas cachés. La preuve, c'est ce que je suis en train de vous partager dans cette vidéo. Tout le temps, on vous les partage. J'espère que vous avez compris, hein, mes amis. N'allez pas ouvrir encore d'autres portes spirituelles que vous ne maîtrisez pas. Parce que vous êtes à la recherche de vos ancêtres et c'est en recherchant vos ancêtres, vous allez vous reconnecter à vos ancêtres que vous allez réussir. Ce n'est pas le fait de te connecter. Cherche à connaître les principes qui régissent ce monde, les lois qui gouvernent ce monde, tous les aspects de ta vie où tu veux réussir, où tu veux avoir la joie, la paix, où tu veux être élevé et applique tout simplement ces principes-là. C'est aussi simple. La preuve, les pays qui ne prient pas Jésus réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent ces principes. Aussi simple. C'est pas du tout compliqué. N'augmentez pas les blocages qu'il y a déjà dans nos familles en allant adorer les soi-disant ancêtres où vous ne savez même pas dans quel état ils sont, s'ils sont même à mesure même de vous écouter. Dieu vous a donné les aides, les guides, ils sont là, ils sont avec vous. Aucun être humain n'est seul sur terre, mais combien de personnes sont conscients? Et ce n'est qu'une fois que tu prends conscience que tu commences à voir les synchronicités dans ta vie. Beaucoup parmi vous, vous êtes en train de rechercher vos ancêtres alors que vos guides sont auprès de vous. Ils n'ont aucun travail, ils sont là, ils sont en chômage. Vous ne leur donnez pas du boulot, du travail. Comment? Le simple fait de les ignorer, de ne même pas avoir la conscience qu'ils sont là. Bien que malgré que vous ne faites rien, bien que leur rôle c'est de vous aider malgré tout et que vous soyez conscient ou inconscient quoi. Je ne dis pas d'aller prier les guides. Et moi, je ne prie pas mes guides. Mais je peux leur parler parce que j'ai conscience qu'ils sont avec moi. Je peux leur dire que voilà, j'ai envie de ça. Faites ça pour moi. Je veux voyager, préparer le chemin pour moi. Je veux faire ça juste comme ça. Sinon, je ne les prie pas, je ne les adore pas. Je m'adresse à Dieu de leur dire de faire quoi. Ou encore parfois, je leur dis, je sais que vous êtes là pour m'aider, pour me guider. Voilà ce que je veux. Voilà. Je parle tout le temps, que ce soit à papa, que ce soit à mes guides. Wow, il y a tellement d'ignorance. On a pris Dieu, on a enfermé dans une religion qu'on appelle le christianisme. Alors que Dieu, c'est le spirituel, tout simplement. Il n'y a pas de que je suis chrétien, je suis protestant, je suis catholique. Il n'y a pas de ça. Dieu, c'est l'être suprême. C'est la spiritualité. C'est pas qu'on a pris Dieu, on a enfermé dans un petit... Oh Seigneur Dieu, aie compassion de nous. Parfois quand je discute avec mes amis, quand je leur parle de la spiritualité, on dit mais Marianne, tu as dit que tu es catholique, non? Mais est-ce qu'au catholique c'est écrit ou dans la Bible? Qui vous a dit que tout est écrit dans la Bible? Tout n'est pas écrit dans la Bible. Il y a des choses qu'on m'enseigne qui ne sont pas écrites dans la Bible. Il y a les révélations qu'on me donne que le Seigneur me donne qui n'existent pas dans la Bible. Si on veut même bien voir, ce n'est que lorsqu'il s'agit de cet écrit ou, mais quand il s'agit de réellement appliquer les principes, les commandements de Dieu ou du Seigneur, on ne les voit pas, ils sont quasi absents. Mais quand il faut discuter, on va dire que c'est écrit ou dans la Bible, ou quand tu fais un enseignement comme ça, on va te demander c'est écrit ou. Restez là, à l'époque d'Abraham, quand ils écoutaient Dieu, ils faisaient des choses, des Moïse et tout.
C'était écrit où? Il y avait la Bible, non. Mais est-ce que c'était pas des hommes spirituels? C'était des hommes spirituels. Donc, pour être quelqu'un de spirituel, tout n'est pas écrit dans la Bible. Arrêtez. Oh Seigneur, parfois, j'ai pitié des gens. J'ai pitié des gens. Parce que c'est en fonction de ton état. C'est en fonction de la qualité, de la connaissance que tu as, que tu t'élèves dans la société. C'est ce qui élève. Ou encore après ta mort, ce qui t'élève, c'est ton état mental, c'est ce que tu sais du spirituel. Arrêtez de dire que je suis protestant, je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu es un être spirituel. Arrêtez d'enfermer Dieu. Donc vous croyez que quand on dit Dieu, vous regardez cet être suprême. Pour vous, c'est un petit Jésus qu'on a écrit dans la Bible. Et puis, il a dit, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. Vous croyez que Dieu, il n'y a pas une part de mystère, que c'est lorsque tu te connectes réellement à Dieu qui te révèle. J'ai aussi écouté cette vidéo où il disait que on en a marre de connaître les histoires de Jacob dans la Bible, l'histoire de Moïse, d'Abraham, de tous ces gens dans la Bible, et on ne connaît même pas l'histoire de nos ancêtres. Gloire à Jésus, notre sauveur, il est mort pour nous sauver. Arrêtez de chanter vos affaires, ça me dérange. Sorcellerie en plein jour. La vraie sorcellerie, c'est de glorifier le Dieu qui a tué tes ancêtres, au lieu de glorifier tes ancêtres morts pour ta liberté. Aujourd'hui, on honore les ancêtres de ceux qui ont tué nos ancêtres. Mais qui sommes-nous devenus? Sans effet au nom de Jésus, Satan sort de ce corps. Laisse-la parler. Aujourd'hui, tu vas entendre la vérité. Le mensonge est fini, c'est l'ère du verseau. Volume. On connaît toutes les histoires de la Bible, mais ignorant totalement les histoires de nos familles. Volume, tata. On est incapable d'expliquer les significations de nos noms de famille. Mais on peut détailler les familles des personnages de la Bible. On s'éloigne de ce que nous sommes pour s'accrocher à ce qui ne nous ressemble pas. On ne peut plus continuer à fuir qui nous sommes. Pendant des décennies, on nous a aveuglés. Chauffeur, laissez-moi descendre. Seigneur, protégez-moi du mal. Va-t'en, perdu. Sa réaction est normale. Elle est profondément endoctrinée. Mais un jour, elle comprendra. J'ai planté une graine dans son esprit. Un jour, elle parlera comme moi. On n'est plus perdu. Vive nos ancêtres. Vive nos ancêtres. Désormais, nous allons honorer nos parents et nos grands-parents. Vive nos ancêtres. Merci de votre attention. Aimons-nous vivants. Bravo, Tata. Bravo. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Est Dieu, le Père, est le Saint-Esprit et est Jésus. C'est le seul mot que moi j'adore, à qui je rends un culte. C'est la seule secte à laquelle moi je suis adonnée parce que avec lui, j'ai des expériences, je vis du concret. C'est pas de la théorie, quoi. C'est pas quelque chose qui est irréel pour moi. C'est du concret, c'est du réel, au fait. Est-ce que tu sais que malgré que tu as la peau noire, tu n'es pas un noir ou encore tu n'es pas un Africain. Tu es un être humain tout simplement. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête. La personne qui est dans ce corps est un esprit et l'esprit n'a pas de couleur. Donc arrête de croire que tu es un Africain, tu es un noir. La personne qui vit à l'intérieur de toi, l'esprit qui vit en toi, l'âme qui t'habite n'est pas noire. Tu es tout simplement immatériel, tu es tout simplement esprit. La personne que tu vois quand tu dors ou encore quand tu meurs dans le sommeil. Oui, parce que lorsqu'on dort, on meurt, quoi. Et la personne que tu vois pendant ton sommeil, c'est cette personne-là qui est toi, en fait. La spiritualité, en fait, c'est quelque chose de très, très, très complexe. Je vous exhorte à ne pas vous lancer dans ce chemin de spiritualité sans comprendre. Parce que quand on sort hors des lois universelles et on commence à adorer,
les divinités, soit disant que c'est son grand-père, c'est ça. Vous pouvez vous retrouver en train de signer des pactes avec les entités spirituelles. Parce que le monde spirituel est très complexe. Je vous en supplie, chers Africains, arrêtez ce désordre. Il n'y a qu'un seul Dieu à adorer, le créateur de l'univers, celui qui a créé tes ancêtres. Il n'y en a pas deux. Ces ancêtres d'ailleurs sont soumis à lui et à ses principes, bien qu'étant morts, bien qu'étant devenus aussi des esprits, quoi. Le monde spirituel est tellement complexe. Et c'est dans ce sens-là que certains de nos ancêtres ont scellé des alliances dans nos familles. Il y a de cela des centaines d'années et qui aujourd'hui affectent négativement nos vies. Parler, c'est prier. Quand tu ouvres ta bouche, tu commences à dire que je confie à mes ancêtres tel aspect de ma vie, tel aspect de ma vie. La parole crée des choses. Mais est-ce que quand tu fais ces pactes ou ces alliances par ta parole, parce que parler c'est prier, penser c'est prier, 10 fois. Est-ce que quand tu vas sceller ces pactes par ta parole, et c'est ce que nos ancêtres ont fait croyant qu'ils étaient en train d'adorer Dieu, est-ce que tu ne serais pas par hasard en train de donner ou d'ouvrir des portes spirituelles dans un monde spirituel que tu ne maîtrises pas et n'importe quel esprit peut s'emparer, peut s'accaparer tes paroles et devenir le Dieu de ta famille et commencer à agir dans ta famille et tu penses que c'est Dieu? Écoutez, Dieu, c'est un Dieu universel. C'est le Dieu des noirs, des blancs, de tout ce que vous voulez, même des animaux, des arbres, des fleurs, de tout ce qui a été créé, de l'eau, des poissons. C'est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de la mangue que tu es en train de sucer parce que c'est lui qui est l'origine. C'est lui qui a dit que les arbres donnent les fruits. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est choisi une catégorie de personnes qui sont dans la Bible. Il a pris ces personnes-là, il a cheminé avec eux pour qu'ils soient un peu comme un exemple pour nous. Moi, par exemple, je me reconnais beaucoup dans l'histoire de Joseph. Me voici, on m'a retiré au Cameroun pour m'amener dans ce pays où je suis. Ça fait des années, quand je veux rentrer, on dit que ce n'est pas le moment. On me prépare, on me façonne, on me détruit pour me reconstruire en fait. On a retiré toutes les valeurs de ma famille, les croyances, l'identité de ma famille. Le Seigneur a mis ça de côté, il m'a donné son identité, il m'a appris comment lui, il aimerait que moi je vois la vie. Donc quand on s'identifie à ces personnes, ce n'est pas parce que Dieu les aimait plus que moi ou plus que toi. C'est simplement, il avait besoin de prendre certaines personnes comme les exemples en fait, pour nous montrer que voilà comment je fonctionne, voilà comment je pense, voilà comment je réfléchis. C'est à ces personnes, parce que Dieu ne pouvait pas venir sur la terre et enseigner les gens dans toutes les générations. Donc, il a choisi ce peuple et ces personnes spécifiques. La preuve, il n'a pas pris tous les Israël. Il a choisi quelques personnes. Il leur a donné l'onction, la puissance. Et il a travaillé avec chacun. Et on devait s'identifier. À partir de ces personnes-là, on devait comprendre certaines choses qui nous arrivent, ou s'identifier, ou comprendre comment Dieu fonctionne, ou encore comment il aimerait que nous, on fonctionne, quoi. J'espère que vous avez compris que c'est clair une bonne fois pour toutes. Par exemple, je vous ai dit, quand je me regarde, je me reconnais beaucoup dans l'histoire de certaines personnes dans la Bible. C'est des personnes que Dieu a choisies. De la même manière que dans cette génération, comme dans toutes les générations, Dieu choisit certaines personnes avec qui il travaille. Les gens qui ont créé, par exemple, Internet, les réseaux sociaux pour permettre même à l'évangile d'arriver partout. C'est des gens que Dieu a choisis. Vous croyez quoi en fait? Que parce qu'ils ne disent pas que je suis chrétien, que Dieu ne les inspire pas. Arrêtez d'être religieux. Hein. Dieu est le Dieu de tous les êtres humains. Donc, étant donné que Dieu ne pouvait pas venir sur la terre à chaque génération enseigner, il a pris un peuple, il a marché avec certains parmi eux. Il les a instruits pour montrer que voilà comment on devrait faire. C'est tout, c'est aussi simple. Dieu a choisi Pharaon. Et il a dit à Pharaon d'Égypte que quoi? J'étais choisi et c'est moi qui t'ai mis à cette position-là pour montrer ma gloire au monde entier. Tout le monde sait que Dieu avait englouti les Égyptiens, les hommes de main de Pharaon, l'armée de Pharaon dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il s'était choisi ces gens-là pour écrire l'histoire, pour expliquer qui il est. Il a commencé par le commencement. Au commencement, il y avait ça, il a expliqué. Pour que quand on lit, on sache que, bon, tu veux connaître l'histoire de ton grand-père. Est-ce qu'il connaît les principes universels? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui Dieu a marché pour lui montrer que voilà le chemin? Ou bien tu veux appliquer les traditions de ton village ou de ta famille?
simplement parce que oui, nos ancêtres ont existé. Ils pouvaient exister comme ils ont existé, étant aussi dans l'erreur. Ce n'est pas tout ce qu'on m'a appris qui était bien pour moi. La preuve, l'éducation que nous recevons dans l'environnement dans lequel nous grandissons, à l'école, les voisins, nos parents, cette éducation-là ou cette connaissance qu'on nous donne, elle est erronée en fait. Elle ne nous permet pas d'avoir une vie équilibrée sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur... Au fait, moi, je suis le genre de personne, je ne devais jamais même venir ici en Inde. Le Seigneur m'a appelé quand j'étais au Cameroun. Ma mère a dit que je vais me déshabiller. Si tu commences à dire que je vais donner ma vie à Jésus, le Seigneur a mis l'envie de voyager dans mon cœur. J'ai commencé à voyager. C'est ici qu'on m'a déposé ici en Inde. C'est ici que j'ai rencontré le Seigneur, que j'ai eu mon baptême. Vous croyez que c'est le hasard? Pourquoi mon père n'a pas fait ça pour moi? Pourquoi mes aïeux n'ont pas fait ça pour moi? Pourquoi ce n'est pas eux qui sont venus se révéler à moi? Que moi, je suis ton père, je suis ton oncle, je suis tel, tel, tel. Et ils m'ont enseigné toutes ces choses. De la manière dont le Seigneur a choisi ces personnes, ces Israéliens dans la Bible, il a travaillé avec eux. C'est de la même manière que de nos jours, il y a des pasteurs, il y a des coachs, il y a des hommes spirituels qui sont nos guides. Moi, je ne pouvais pas être ce que je suis si je ne passais pas entre les mains de certaines personnes, si je n'écoutais pas certains messages, même sur les réseaux sociaux. On ne se fait pas seul. Donc, quand ils voient les gens dire qu'on est fatigué de lire l'histoire de Jacob, de Joseph, c'était des personnes. C'est un peu comme, par exemple, tu vas venir écouter mes vidéos, ça va t'aider. De la même manière qu'il m'a choisi pour vous donner certains messages, il y a ceux qui sont choisis dans le secteur du mariage, dans le secteur de la spiritualité, dans tous les secteurs, dans le secteur des finances. C'est pas forcément, un choisi n'est pas forcément un chrétien. Qui vous a dit ça en fait? Nos parents déjà sont les choisis par Dieu. Donc, arrêtez d'être limités. Dieu a dit à Pharaon que j'étais choisi et j'étais établi Pharaon pour faire éclater ma gloire. Il a fait venir sur l'Égypte toutes sortes de plaies, ou on peut encore dire des dégâts ou d'événements malheureux pour montrer à quel point il était puissant. Au début, quand il faisait, les gens du Pharaon qui étaient les défunts, les gens qui sont dans la divination, qui travaillent avec les esprits bizarres, ils faisaient, mais à un niveau où ils n'arrivaient plus à faire. Ils sont allés, chaque miracle après miracle, jusqu'à un niveau, Dieu leur a dépassé. Au point où il les a engloutis, il les a tués dans l'eau. Allez un peu lire l'histoire du peuple d'Israël. Comment se fait-il qu'on dit que le peuple d'Israël, quand ils se sont retournés, ils ont vu Pharaon en train de venir. Mais qu'est-ce qui a empêché que, avant que l'eau ne s'ouvre, que les Égyptiens ne les ont pas attrapés? Vous ne comprenez pas qu'il y a une puissance surnaturelle qui les a bloqués. Ils étaient là, ils patouillaient, ils avaient les chevaux, ils couraient sur place, un peu comme un tapis roulant. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Quand vous lisez la Bible, demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux pour que vous compreniez les mystères. Il y a eu un grand miracle qui s'est passé là-bas. Parce que pour que l'eau s'ouvre, ça a pris combien d'heures? Déjà, le peuple a commencé à crier. Moïse a dit qu'il fait comment? Dieu donnait les instructions. Le temps que Moïse étend le bras, son bras ou le bâton sur la mer pour que la mer se fende en deux. Entre-temps, comment se fait-il que les Égyptiens qui sont à cheval ne les ont pas attrapés? Qu'est-ce qui explique ça? Le peuple israélite était à pied, il n'avait pas de chevaux. Les Égyptiens qui avaient les chars, qui filent comme quoi, comme une voiture, ils n'ont pas pu attraper un seul Israélite. Ils ont marché à pied, avec leurs animaux, leurs ânes, avec tout ce qu'ils avaient. Ils marchaient doucement, ils ont quand même pu traverser la mer. Et ceux qui avaient les chars n'ont pas pu les attraper. Au fait, il y a eu un mystère, un miracle qui s'est produit. Comment je suis à pied? Toi, tu es à cheval. Les chevaux, oui, qui sont entraînés pour la guerre, pour les grands combats. Ils ne sont pas capables de me rattraper, moi qui suis à pied. Ça ne vous dit rien. Dieu voulait faire tout ça pour que le monde sache qu'il y a un Dieu, il y a un créateur qui existe. Il fallait qu'il nous explique comment le monde a commencé, Adam et tout ce qui s'est passé. Donc, c'est juste un peuple qui s'est choisi et jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à se choisir une catégorie de personnes pour parler de sa part aux êtres humains. Je suis l'une parmi eux, parmi ces personnes choisies. Parce que j'ai découvert ma mission. Peut-être toi aussi qui m'écoutes, tu es un choisi. Déjà que personne n'arrive sur la terre par hasard. Nous sommes arrivés, avant d'arriver sur terre, on a tous accepté un contrat d'âme avec Dieu. Mais quand on arrive sur la terre, quand ça commence, peut-être on tue le père, on tue la mère, tu perds ton enfant, tu commences à crier au scandale que Dieu est méchant, alors que tu avais signé, alors que tu avais accepté, que tu allais venir vivre tout ça.
Prie Dieu et laisse tes ancêtres se reposer en paix. Peut-être même que les ancêtres que tu es en train de prier, là, ils sont suités, ils se sont déjà réincarnés. Et maintenant, là, quand tu pries, tu es en train de prier à qui? S'ils se sont réincarnés, tu es en train de prier à qui? Je m'adresse à ceux qui veulent aller prier les ancêtres, croyant qu'il y a un endroit où quand on meurt, ça va entendre. Non, aussi longtemps que l'être humain ne s'éveille pas, il va mourir, il va revenir. S'éveiller, parce que c'est ça le but. Venir sur terre, s'éveiller, s'élever spirituellement, ressembler à Dieu. Sinon, le monde spirituel n'est pas prêt à nous accueillir. Tant qu'on ne s'élève pas. Et tant qu'on ne s'élève pas, Jésus ne va pas revenir. Pour que le monde spirituel nous accepte pleinement, il faut qu'on ait un minimum de compréhension et de connaissance. C'est le but. C'est l'objectif. L'objectif, ce n'est pas toujours l'argent, le mariage, les enfants, les voitures. On est un peu comme des acteurs dans une scène où chacun joue sa part, chacun fait son rôle. Tant que si ton ancêtre est mort bête, excusez-moi, mais c'est vrai, beaucoup de nos ancêtres étaient bêtes. Ils pratiquaient des rites qui n'avaient rien à voir avec ce que Dieu a dit dans la Bible. Et quand ils faisaient ces adorations, ces pratiques occultes, ils sont plutôt en train d'adorer un autre Dieu. Il n'y a que deux dieux sur la terre. Et quand l'autre Dieu, le Fils de Dieu, là, il prend cette adoration et cette prière, ces incantations, ces promesses qu'ils ont données par le fait de parler, ils font de Satan le maître, le Dieu de leur famille. On a certains problèmes dans nos vies, ce sont nos parents, par leur ignorance, qui nous a entraînés dans ces erreurs. Aujourd'hui, on a une famille où tu ne peux pas te marier facilement parce que ton ancêtre avait scellé une alliance avec sa bouche, avec des rites spirituels que lui-même il ne comprenait pas. Nos ancêtres étaient bêtes. Beaucoup de nos ancêtres étaient bêtes. Comment moi je vais aller suivre quelqu'un qui est ignorant, qui n'est pas éclairé, soit disant que c'est parce que c'est mon ancêtre? Je vous laisse répondre à cette question. À tous ceux qui sont dans les commentaires des films là-haut, au tep, enfin on retourne aux sources pour continuer à être bêtes comme nos ancêtres. C'est ça? Dieu vous dit venez, en moi il y a la sagesse, en moi il y a la connaissance, en moi il y a la lumière, en moi il y a l'éveil. Il n'y a que moi qui peut, j'ai racheté vos vies. Il n'y a que moi qui peux renouveler votre intelligence. Il n'y a que moi qui peux vous amener dans le monde spirituel et vous enseigner des choses. Je vois des gens rechercher à s'initier, comment on fait pour sortir de son corps. Moi, je ne cherche pas ce genre d'initiation. Quand il sort de mon corps, ce n'est pas la volonté de Dieu ou par le Saint-Esprit. Il me fait sortir de mon corps, il me ramène. Je ne veux pas apprendre à sortir de mon corps seul. Parce que le monde spirituel est très compliqué. Si tu apprends à sortir, tu sors seul et tu arrives là-bas, tu trouves ceux qui sont plus forts que toi. Tu as laissé ton corps sur le lit. Tu arrives là-bas, tu rencontres des sorciers. Quand on dit les sorciers, c'est les gens qui sortent consciemment de leur corps. Et quand ils sortent, c'est pour aller accomplir des choses, faire du mal aux gens, quoi. C'est ça la sorcellerie, sortir de son corps de manière consciente et aller pour une mission précise, mais pour aller faire du mal. Si tu arrives là-bas, par exemple, on te fait du mal, tu vas dire que tu cherchais quoi là-bas? Dieu vous dit que voilà le chemin, je suis la vie. Le Seigneur Jésus, on a dit que c'est par lui qu'on passe. Vous dites que non, vous voulez passer par vos ancêtres. Donc vous êtes plus intelligent que celui qui a créé ce monde. Il connaît qu'est-ce qui soutient la terre. Qu'est-ce qui soutient la terre pour qu'elle ne se fende pas et nous engloutit. Il connaît, Dieu connaît ce qui soutient le ciel pour que le ciel et les nuages ne nous aplatissent pas sur la terre. Il connaît ce qui fait que l'air est toujours renouvelé, nous permettant de respirer afin d'être toujours en vie. Il connaît comment tout ça fonctionne. C'est lui qui a créé tout ça en fait. Il vous dit voilà comment on devrait faire, vous devriez faire. Vous dites que non, vous voulez suivre vos ancêtres qui étaient bêtes, vos ancêtres qui ont ouvert certaines portes spirituelles qui aujourd'hui vous empêchent de vous épanouir, qui ont mis un peu comme des limites, qui vous empêchent d'accomplir certaines choses dans votre vie, parce qu'on dit qu'il y a les limitations de famille. Vous croyez que toutes ces limitations de famille, ça a été créé par Dieu? Jésus-Christ, connaissant tout ça, connaissant tout le mal que nos ancêtres nous ont fait, bien que je les honore, je les respecte, c'est pas ignorant, ils ne l'ont pas fait consciemment. Il y a ceux qui l'ont fait consciemment. Il y a les ancêtres qui étaient très méchants, qui étaient des sorciers, qui ont fait du mal. Ils l'ont fait consciemment. Et comme Dieu punit jusqu'à la 7e génération, aujourd'hui ça nous touche, on se plaint. Maintenant Jésus a dit que je viens racheter ma créature. Je viens mourir pour eux, de telle sorte que quand une personne sur cette terre va se tourner vers moi, va tendre son oreille et va se battre pour marcher selon mes principes,
je vais l'aider, je vais le soutenir, je vais faire en sorte que ces lois-là qui bloquent les membres de cette famille-là soient levées, que ce voile-là soit levé, que cette malédiction-là soit brisée pour cette personne, parce que cette personne m'a choisi moi. Vous dites que non, vous voulez encore aller rentrer dans l'esclavage dans lequel nos ancêtres nous ont mis. Je vous souhaite une bonne chance. J'ai seulement pitié de vos futures générations, quoi. Parce que, est-ce que vous comprenez même pourquoi Jésus est mort? Jésus est aussi mort pour engloutir le mal, pour rendre néant les pactes qui ont été scellés par nos ancêtres par leurs erreurs, par leur ignorance, leur incompréhension. Ta puissance que tu dégages dans le monde quand tu arrives de l'autre côté après ta mort ici, quand le voile se ferme, dépend de la puissance que tu as développée sur la terre. Oui, mes amis, qu'on ne vous trompe pas. C'est pourquoi quand je vois les gens qui sont seulement concentrés, je vais être belle, je vais briller. Oh, venez mettre le njang, vous allez briller. Oui, cherchez à briller de manière physique, mais cherchez aussi à faire briller votre être spirituel. Pouvoir comprendre et être capable de naviguer en fait lorsque le voile se ferme, lorsqu'on meurt. Pendant que tu es en train de chercher à devenir belle, de faire briller ta peau, de devenir blanc ou blanche, de faire toute cette beauté physique que vous êtes en train de courir après. Cherche aussi à illuminer ton cerveau, ton intellect, ton âme, ton esprit. On n'est pas que chair, on est aussi esprit. À quoi va ressembler ton esprit en fait quand tu vas quitter ce monde? De la manière dont tu étais ignorant, bête, faible spirituellement, c'est comme ça que tu le seras aussi quand tu vas mourir dans le monde spirituel. Donc on est là tous les jours. Je vous dis que on a une école, les codes du succès. Venez, je vous montre comment on fait pour s'élever spirituellement. Je vais vous accompagner. Est-ce que vous savez que dans ce monde, si tu veux réussir dans la vie, il faut que quelqu'un t'enseigne. Tu ne peux pas réussir si on ne t'enseigne pas. Parce que déjà, tu ne peux pas conquérir ce que tu ignores. Tu ne peux pas avoir la domination sur quelque chose que tu ignores. Je vais m'arrêter là. S'il y a autre chose, je reviendrai, d'accord, dans une autre vidéo. Ciao, ciao les gars. Ça faisait vraiment longtemps que je n'ai pas fait des vidéos. Aujourd'hui, c'était mon coming back. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Anne. Je suis coach, enseignante, e-commerçante, coiffeuse. Je suis aussi guérisseuse des blessures émotionnelles. J'aide les gens à guérir, à découvrir, à soigner et à restaurer l'âme. Donc, on découvre les blessures, on soigne les blessures et on restaure l'âme pour avoir la connexion avec le divin. Ça, c'est mes différentes casquettes et c'est ma mission sur la terre. Toi, quelle est ta mission? Toi, qui es-tu? Où est-ce que tu vas dans la vie? Où tu es en train de suivre la foule? La foule se perd, la foule est en erreur, d'accord? Mettez-vous à part, choisissez de marcher et de pratiquer les principes qui régissent ce monde pour avoir un bon équilibre, pour avoir une bonne communion avec votre Créateur qui est le Seigneur Jésus, d'accord? Rien ne peut fonctionner correctement sans être régi par des lois. Le pays dans lequel je vis est régi par des lois. C'est ainsi. C'est ainsi pour tout. Chaque aspect de ta vie est régi par des lois. Donc avant de dire que je vais réussir mon mariage, quels sont les principes et les lois du mariage? Je vais réussir dans les finances. Qu'est-ce qu'il faut savoir dans les finances? Quelles sont les lois? Je vais réussir l'éducation de mes enfants. Je vais avoir une bonne communion avec mon Créateur qui est le Seigneur Jésus. Quelles sont les lois? Comment on fait ça en fait? Au fait, tout est régi par des lois. C'est la raison pour laquelle vous piétinez, ça n'avance pas. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de chercher les solutions. Alors que parfois la solution, c'est juste parce que vous ignorez ces principes, ces lois qui régissent ces aspects de vos vies. J'espère que vous avez compris. Et c'est la raison pour laquelle il y a des enseignants, les personnes qui vous enseignent pour vous permettre d'avoir la connaissance et la compréhension de ce que vous ignorez. Donc voilà. Ciao, ciao les gars.